Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit projet qui est assez sympathique puisqu'il s'agit donc d'une Audi S3, mais en stage 3. Donc vous allez voir que ça développe pas mal de chevaux et que ça peut même surprendre forcément les RS3 qui sont stock. Donc aujourd'hui, on est chez DC Performance, notre fameux préparateur donc du coin régional. Et donc c'est lui qui s'est occupé donc de la partie mapping de cette voiture. Mais on va vous expliquer un petit peu le rôle donc, de chacun, puisque c'est une préparation qui n'a pas été entièrement réalisée ici. On va vous faire découvrir ça donc, dans la vidéo. Et comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi ça me donne toujours le plaisir, vous allez chercher des petites pépites comme ça. Et je vous remercierai jamais assez pour votre fidélité. Bon les amis, nous sommes donc à l'intérieur de cette magnifique S3 Stage 3. Beau projet frérot. Ouais, mais on n'a pas fait grand chose, nous. Ouais. On a fait la carto, on lui a vendu le turbo. C'est déjà beau. Hybride, qui est sur le Moabi. Ok. Ah, il vient de chez vous. Ouais. Ok, très bien. Et ensuite, le mec, il a monté toutes ses pièces, il a commandé toutes ses pièces. On lui a changé le capteur aussi map. Ouais. Et ensuite, la carto, la multimap. D'accord. Comme quoi, hein, tu fais autre chose que des BMW. Ouais. Ça, c'est bien. On passe, si vous savez pas, on est revendeur C2 Motorsport. D'accord. Donc, c'est. Enfin, pour ma part, c'est un peu l'emblème des TFSI, tu vois. Après, chacun. Oui, oui, tout à fait. C'est comme, tu sais, dans le monde de la BM. Exactement. C'est chacun à son mappeur. Chacun sa façon de. Voilà. Exactement. Mais pour moi, j'ai toujours voulu travailler avec lui. Et puis, il fait les multimaps, il fait tout. Donc, franchement, c'est un régal. Ouais. Comme là, tu vois, je te montre un petit peu, tu vois. Donc, lui, il a deux maps. Une map 1 qui est une map flex. D'accord. Et il a la map 2 qui est en map full 85. Ok. Donc là, ce qui nous intéressait, c'est la map 2. Ouais. La map full 85, c'est qu'il va sortir plus de watts. Ok. Et puis, on va la shooter, quoi. Impeccable. On a fait un premier shoot à 522. On en fait un deuxième pour la sécurité, pour bien tout contrôler, tout ça, etc. Et après, tu iras faire ton petit test routier. Allez, chiche. C'est pas toi qui le fais? Non, c'est pas moi, j'ai du travail, frérot. Moi, tu vois, je te mettrais bien à côté, tu vois, je t'enverrais bien en enfer. Non, pas du tout. Moi, tu vas pas envoyer en enfer grand monde, c'est un 4 roues motrices, quoi. D'accord, bon. On se rencardera pour ça. Avec ta M2, tu sais que tous ils ont voulu que je te l'attende, ta M2. Ouais, ils ont voulu. On se la fera. Si tu passes devant moi avec ta GTR, je te laisserai tendre ma M2. Vas-y, c'est bon. Allez, chiche. chiche. Allez. Bon mon cher Damien, Ouais. l'objectif a l'air d'être atteint. Atteint, exactement. Donc 522 chevaux, 1,8. 522 sur le premier tir. Ouais. Et on aime bien faire un deuxième tir pour confirmer tout ce qui est pompe HP, tout ça, etc. Tout à fait. Et à la sortie, 525 chevaux et 621 newtons. D'accord, d'accord. Donc il faut rappeler que le bloc, il est stock. Ouais. D'accord. Bon, là, on joue avec les limites déjà. Généralement, on s'arrête à 500. Après, Ok. le client va nous signer une décharge parce qu'il veut laisser comme ça. D'accord. À tout prix, donc on va lui laisser comme ça. Ouais. Mais voilà, ça marche bien, les logs sont bons et puis tu vas pouvoir laisser ça sur la route. Ouais, tout à fait, tout à fait. Petite question, tu sais, en général, quand on repasse le véhicule sur le banc, tu sais, des fois, ça a tendance à sortir justement un peu moins que le premier test. Là, Ouais. c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Parce que généralement, ça chauffe un petit peu, donc on va sortir un peu moins. Après, si tu veux, là-dessus, c'est que c'est un multimap. Ouais. D'accord. Donc le mec, il est venu avec du 98. D'accord, donc, ok. On a mis l'éthanol. D'accord, après. Donc il y avait encore un peu de 98 dans Tout ce à système de. Voilà. Donc Là, le forcément, temps que ça plus se on va rôde. rouler, voilà, plus on va rouler avec, plus le 98 il va partir, plus l'éthanol va arriver. C'est ça, Donc, forcément, plus l'éthanol va arriver, plus il va sortir un peu plus de watts. Ok. Je te dis pas que si je la re-shoot une troisième fois, elle va sortir 5 chevaux de Oui, plus, oui, hein. tout à fait, tout à Mais je te fait. dis que généralement, c'est comme ça que ça se passe. Tout à fait, tout à fait. Ok, ben écoute, t'as bien bossé. Eh ben, on va aller essayer cette bête. En tout cas, c'est sûr que le mec, là, quand il va arriver derrière, il va voir le petit logo S3, il va se dire, lui, je vais le croquer. Ah oui, bah vas-y. Compliqué, hein. Ah ouais. Compliqué. Va falloir un peu de watts. Exactement, exactement. Ben écoute, Damien, belle réalisation encore une fois, comme d'habitude. Avec plaisir, mon frérot. Eh ben écoute, Et surtout là, tu vois, ce petit plateau, tu vois, Ouais. sur les essences, il est important celui-là. Tout à fait. On l'a pas souvent. Généralement, ça continue de monter et t'as pas de plateau. Là, t'as quand même un beau plateau de, tu vois. mais il y a une belle courbe. Hein. Ah ouais, non, franchement, c'est Elle est vraiment jolie. Ouais. nickel. Eh ben écoutez,
Donc les amis, ce qu'on va faire, on va aller vous faire un petit essai du véhicule, puisque même moi, donc j'ai pas encore essayé le véhicule, je peux pas vous dire un petit peu les sensations qu'on peut retrouver dans ça, mais à mon avis, 522 chevaux, 525 chevaux, ça doit quand même moiter. Donc on va aller faire un petit essai avec le propriétaire qui est venu ici. Donc c'est cool aussi de pouvoir faire cette vidéo avec Damien qui s'occupe de tout ce qui est partie carto, prépa, etc. Et le propriétaire qui connaît très très bien sa voiture. Bon les frérots, salut. Ça va l'équipe? Ça va. Bon, vous allez bien? Très bien. Vous avez fait bonne route? Ouais, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Vous êtes d'où exactement? À Salon de Provence. Salon de Provence, ok. Donc vous êtes déplacé ici pour faire mapper cette magnifique... ça, pour la carto en stage 3. Pour la carto en stage 3. Okay. C'est bien ça. Très bien. Alors, j'ai vu déjà qu'il y avait un petit logo 400+ à l'arrière. Oui, c'était pendant le stage 2. D'accord. Et donc tu as décidé de faire un stage 3. Faut jamais s'arrêter. Ouais, on n'est jamais satisfait. Maintenant, je crois que c'est bon. Ouais. On va arrêter. On a atteint l'objectif. Ouais. 500 chevaux, donc c'est bon. Très bien. Ça suffit. Très très bien. Alors, si on doit parler un petit peu déjà du véhicule, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur ce véhicule? Alors, c'est un S3 8V1 de 2016. Ok. Donc c'est les premières phases. On a fait pas mal d'esthétique dessus. D'origine, elle sort 300 chevaux. Très bien. Donc là, on a mis une calandre RS3. Ok. Type RS3 nid d'abeille, avec tous les logos en noir, le petit S3 en noir. Magnifique. C'est beau. Après, on a mis le logo Quattro en argent en bas. D'accord. Les grilles, elles ont été peintes en noir brillant, parce que d'origine, c'est noir plastique mat. Ouais. C'est clair. Après, on a fait un petit covering en rouge. C'est joli. Bas de pare-choc. Ouais. On a fait un petit covering des barres, des petites barres stabilisatrices en rouge. Il est vraiment sympathique. Ouais, ça donne un petit peu de peps au véhicule. Ah, mais ça l'énerve vraiment. Hein. Franchement, très très belle config. Hein. On a teinté les feux en noir. Ouais. C'est les feux d'origine. C'est les feux d'origine, juste avec un film noir dessus. D'accord, tu vois, j'avais un doute au début. Je me suis dit peut-être que. Non. Ok, quand je vois le design, franchement, c'est très joli. C'est très joli. C'est une grille Daytona. Ouais. La base de la base de chez Audi. Ah, c'est magnifique. Hein. Modèle 3 portes. Et oui. Il n'y en a pas beaucoup 3 portes. C'est clair. C'est rare. C'est pour ça que je voulais un 3 portes d'ailleurs. Ouais, un truc un peu. Ça change des 5 portes type RS3 que tout le monde a. C'est vrai. Donc carrément. On a voulu faire ça. Mais carrément. Ok. Après, donc tout ce qui est freinage train roulant, donc c'est du Brembo série X. Ouais. Posé sur des rotors en 19. Ça, pour moi, c'est les jantes qu'il faut sur ce modèle. Oui, et en plus, c'est les rotors phase 1, des 8P. D'accord. Pas des 8V parce que je les aime pas, tout simplement. Je préférais les modèles des 8P. D'accord. Mais en tout cas, c'est joli. Hein. C'est sympa, ouais. Ah oui. Et en plus, même la couleur, tu vois, le fait... Moi, en général, tu sais, je suis plutôt un fan de jantes noires. Et bien là, tu vois, sur ta voiture, c'est bien qu'il ne soit pas noir. Ça rend bien. Ah oui, tout à fait. Bien, ouais. Très belle teinte. On a peint les étriers en rouge. Ouais. Parce que d'origine, ils sont noirs, bien sûr. D'accord. Beau rappel. Très très beau rappel. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Les coques de rétro en alu. Oui. Parce que d'origine, c'était ton carrosserie. D'accord, ok. Donc pour trancher un peu, c'est vrai qu'on... Ouais, c'est joli. Je préfère ça. Ouais, c'est joli. Tout le monde met des coques noires. Non, moi, ça me rappelle un peu le chrome d'autour, malgré que je déteste le chrome. Ouais, non, mais ça va bien. Mais là, c'est de l'alu brossé, donc ça passe un petit peu mieux. Ah non, c'est clair, carrément. Tu sais, ça donne une touche. Même avec les rotors, ça fait des petits rappels. Moi, je trouve que, tu sais, cet alu là, c'est un petit peu une touche, tu sais, de luxe, un petit peu, tu vois. De luxe sportive. C'est ça. Puis ça rappelle, toi qui bosses sur Audi, les RS4 B5, je crois. Ouais. C'était les RS4 B5. Ça y est, tu commences toi à perturber la vidéo. Donc si on doit continuer sur le véhicule, petit surteintage de vitres à l'arrière, ça c'est d'origine? Oui, c'est d'origine. Ok, ça va bien. Ça c'est d'origine. Ouais. Après on a fait un covering en carbone sur le toit. Ah oui. Voilà, la voiture est sale, donc oui, on voit pas. Mais tu sais que je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu et c'est très joli avec le prolongement là sur la casquette. C'est ça. Toujours ça les PFSI. Tu penses? Tu sais que chez nous les BMistes, c'est pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Hein. un pig toit ouvrant. Ouais, il y a le toit ouvrant. Dans le sud, c'est bien. Hein. C'est ça. On en profite tout au long de l'année. Donc là, il y a des petites conneries, des petits liserés rouges pour faire des petits rappels. Des petits rappels, mais c'est joli, c'est discret. C'est des petits trucs perso qu'il faut le petit plus. Mais oui, tout à fait. Les feux teintés en noir derrière. Ok. Tous les sigles noirs. Ah ça, les sigles noirs sur cette couleur là, Daytona, ça va bien. Hein. Ça va très très bien. Le petit 400 plus que maintenant il va changer. Ah, faut que tu le changes celui-là. Ça y est. Objectif atteint. Hein. Objectif bien atteint. Eh oui, tout à fait. Bon, je pense pas que ce soit grâce à toi, hein, je ne sais pas. Hein.
Je ne sais pas. Ensuite, Après, il y a un diffuseur Ridger type RS3 en noir mat. oh, il est beau. Il est beau. Pour Bien finir un visibilité. peu la caisse. Quoi. Ouais, tout à fait. Avec un échappement Miltech, mini Miltech, complète ouais. Miltech. Ça doit bien ronronner tout ça. Oui. La ligne, je l'ai payée d'occasion, je l'ai payé 700 € un gars. Quand même, hein. Ouais. C'est bien. Neuf, je crois, 1002, 1003. Parce qu'il n'y a pas de valve. Moi, j'ai plus de valve. Ah d'accord, ok. Ah, j'ai tout viré, il n'y a plus de valve. Il y a les silencieux nickel, Ouais. mais il n'y a plus de valve. Il n'y a plus de valve. Très Il bien. n'y a plus de valve. Le Decata, c'est quoi? RM Motor. Ah oui, RM Motor, oui. Et c'est tout en 76. Je connais cette marque. Arrêtez d'acheter des lignes toutes faites, venez à DC Performance, on fait tout sur mesure. Oui, les amis. C'est sûr. Alors pour ceux qui ne suivent pas les aventures, effectivement, ben, si vous venez poser une voiture chez Damien, eh ben, il peut vous faire la ligne de A à Z, que ce soit rien que pour un downpipe ou des suppressions de silencieux, etc., etc. On connaît l'individu, c'est un mec qui est gentil, hein, mais il faut lui donner de la force quand même parce qu'ils font vraiment du sacré boulot. Non, mais en tout cas, frérot, c'est vrai que c'est une belle config avec... Ouais, Ouais, Je suis pas trop fan des S3, tu vois. Non, mais c'est clair. Ouais. Vraiment pas Ben, trop celle-là, fan. c'est vrai que je trouve qu'elle Mais- se démarque des autres. Non, mais on en voit pas. Il n'y a en pas plus. grand-chose, mais ça suffit pour faire le Même plus. l'intérieur et tout, je le trouve beau et tout. Ouais. C'est ça. Et c'est vrai que les deux portes, on n'en voit pas beaucoup. Donc les amis, le cœur de la bête, donc ce moteur hein, qui est aujourd'hui surgonflé. C'est ça. Et ça fait exactement. plaisir. Ça fait très plaisir. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur ce moteur frérot d'origine, etc. Donc c'est un moteur 2 litres TFSI, Ok. donc les toutes dernières générations, génération 3 pardon. D'accord. Maintenant, on a la génération 4 sur les nouveaux. Donc d'origine il fait 300 chevaux, Pas mal. si je ne me trompe pas 380 Nm Ouais. dans ces eaux-là. Donc dessus on a commencé tout simplement au début par un stage 1, fait du coup par des mappeurs extérieurs où on n'était pas trop content, pas trop satisfait Ouais. du résultat. Ouais. Donc bon, à force de travailler, un peu de chercher des vrais professionnels, des gens sur qui on peut compter. Tout à fait. En attendant, on a commencé à remonter le véhicule pour dans l'avenir passer sur un stage 3. D'accord. Donc on a posé déjà cette admission Ramer. Elle est juste big, hein. ici. Elle est énorme. Ah ouais. C'est un aspirateur. C'est clair. Voilà. Ouais. Donc on le voit pas, mais juste derrière la calandre ici, on a posé un gros échangeur. Ah oui, d'accord, ok. Bartec, échangeur Bartec, Bartec V2, ouais. si je me trompe pas, Ouais. qui est pas facile à monter, oui effectivement. Il y a de la modif à faire. Il y a un petit peu de modif. Ok. C'est pas fou, mais il y a un petit peu de modif. Il faut le faire. Voilà. Très bien. Donc ensuite les bobines MSD avec des bougies Audi RS7. Ok. Donc ça nous a été conseillé fortement par les mappeurs du jour pour avoir un gain de puissance considérable. Très bien. Les injecteurs basse pression, donc on a mis des 950 cm, 980 cc. Ok. Donc ils ont été montés juste ici avant de faire la carto parce que malheureusement on peut pas rouler avec le véhicule Ah oui. une fois que ces injecteurs sont posés. Ok. Voilà, sans cartographie du moins. Ouais, et quand on dit pas rouler, il faut vraiment bien insister. Voilà, faut C'est pas rouler. Ça, elle démarre, elle s'arrête. Tu démarres, Voilà. 2 secondes après. Ah oui, carrément. Ah ouais, Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Et après, elle redémarre plus. Ok. Donc, voilà, c'est... Très bien. Donc juste ici, sous ce lot de durite, on Ouais. voit un turbo système qui nous a été également fourni par DC Performance. D'accord, ok. Donc monté par VAG System, le décatalyseur juste ici. Ok. La récupération pour les huiles du reniflard. Ouais, ouais, C'est le tout à fait. Catch-Can, Catch-Can, voilà, Ouais, ça c'est exactement. important ça. Exactement. Ouais, ouais. Bougie RS7. Voilà. Il y a un kit Autotech dans la pompe de pression. Ok. Donc, kit Autotech, on va dire plus ou moins compatible éthanol pour tenir un petit peu plus de pression sur les pompes. En fait, c'est quoi? C'est la pompe qui reste quand même d'origine, c'est Alors, l'intérieur? le corps de pompe est le même, on vient Ouais. changer le piston, l'axe de piston qui sont à l'intérieur de la pompe D'accord. pour venir encaisser un petit peu plus de pression. Ok. Aussi. Pour la basse pression, exactement. Ouais. Pompe basse pression, donc dans le réservoir on a modifié le panier de pompe pour mettre une pompe basse pression plus grosse D'accord. pour avoir un débit d'essence en gros, ouais. suffisant, donc on a mis 520 litres heure, Ok. ce qui commence à être Ah ouais, ouais. assez balèze. C'est clair, Voilà, c'est clair. exactement. Le capteur map qui a été remplacé juste ici sur place une fois qu'on a fait la cartographie, parce que malheureusement on venait dépasser les pressions tolérées par le capteur d'origine. Ouais, tout à fait. Et ensuite je crois qu'on est bon au niveau de la prépa. Après, oui, la ligne Ouais, complète. voilà, et la puis, ligne complète. Donc bon, et certaines bientôt le Fredline, voilà. petites, il y a 2-3 petites maladies on va dire sur ces modèles-là qu'on a essayé d'anticiper. D'accord. Donc les deux maladies les plus connues, voilà, c'est la valve PCV. Ok. Donc à l'intérieur on a une membrane en caoutchouc Oui. qui vient avec le temps forcément un petit peu se percer, se désagréger. Ok. Et ça nous crée une prise d'air après le système d'admission, donc après le volet papillon. Ok. Et ça pourrait créer des irrégularités Ouais, modales. tout à fait. Juste en dessous on a la pompe à eau. Donc sous la tubulure d'admission on a la pompe à eau avec une courroie mécanique on va dire. D'accord. Ça c'est l'une des deuxièmes maladies de ces modèles-là qui se mettent à fuir Ok. assez souvent.
Donc pareil, je sais plus si on l'avait remplacé sur ce modèle-là. Elle avait été faite, ça. Elle avait été faite Ouais. avant l'achat du véhicule. Très bien. Et après, du coup, toute la ligne d'échappement qu'on a vue précédemment. 76, ouais. Tout à fait. Ah, en 76. En 76, tout le Ok. long. Voilà. Très bien. Exactement. Et tu auras toute la ligne de carburant qui va être modifiée. Voilà, dans la suite, donc une fois la cartographie faite par DC Motor, DC Performance, pardon, ils se sont rendus compte dans les logs qu'on avait un manque de carburant dans les hauts régimes. Ok. Pour le moment, ça crée aucun souci pour le fonctionnement du moteur, mais à la longue, il faudrait qu'on remplace les durites qui partent du réservoir jusqu'au compartiment Ah moteur oui, d'accord, pour avoir un carrément. débit un peu plus important. Ok. Voilà. C'est quoi, c'est des durites qui sont un peu plus grosses? C'est des durites avec Par un sécurité, diamètre plus élevé pour qu'on ait Ok. plus de débit. Ouais. Très bien. Ben écoute, c'est carré. Hein. Voilà. Il y a de la pièce quand même. Hein. Il y a de la pièce, ouais, il y a un gros budget pièce. Ouais. Alors bon, c'est pas moi qui ai tout payé, donc j'ai pas tous les tarifs. Ouais. Mais un stage 3 complet, il faut compter entre 10 et 12 000 euros. Quand même. Ouais, ouais. En pièces, carton, Après, tu t'en sors, montage. tu t'en sors bien quand tu trouves les pièces d'occasion. Voilà. Sachant que sur, Là, on a franchement, sur ces voitures-là, on Voilà. trouve quand même énormément. Oui, oui, il y a de la pièce. Hein. C'est ça. Voilà. Mais Ça qui est sinon, bien, c'est que voilà. Quand tu achètes ça, C'est tu sais exactement très ça. bien que derrière, tu vas récupérer ce qu'une admission à mer, ça va partir en 3 jours. C'est clair. Tu va partir C'est en ça. 4. Mais C'est celui clair. qui veut partir vraiment de zéro, qui veut tout acheter neuf, il faut compter entre 10 et 12 Ouais, avec 10 et les 12. cartos et tout ce qui va. D'accord. Comptez 25 chez nous, bien sûr, parce qu'on est chez nous. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ouais, on viendra te voir à Noël alors. Moi, du coup, je vais m'aligner sur leurs tarifs, donc VHG System, on aura les mêmes tarifs. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai que ça reste quand même un budget, mais au final, si on doit comparer par exemple avec une RS3 Ben, de on cette a génération-là, sorti- On a sorti 525 chevaux là. 525 chevaux. Et 600, plus de 600 newtons, 620, 620, je crois. 620, Ah ouais, donc, 625 newtons. Ouais, pour Donc parler au des- final, Donc au final, une voiture qu'on achète, on va dire 25-27 000, Ouais. plus on va dire 10 000 euros, on arrive à 37 000. c'est une 525 d'origine. chevaux, quand même. C'est une RS3 d'origine, quoi. Pratiquement. ouais, alors la restaurant d'origine sort 400 chevaux. Ouais. Et encore la 400 chevaux, tu l'as payé 50 Ouais, ouais, la Daza, elle est Ouais, beaucoup plus voilà, chère. c'est ça, Ouais, ouais. ouais, Il y ouais. a peut-être pas le même malus aussi. Ouais. Donc au final, c'est quand même rentable de faire une prépa. Voilà. Oui, effectivement. Ouais, surtout que là, bon, comme pour le coup, quand on travaille avec des gens de confiance, comme on a pu le voir chez DC Performance, Ouais. on arrive à sortir les chiffres qu'il faut. Puis on a la fiabilité, Et on on a est mis bien tout en conseillé. fonction de ne pas être embêté Voilà, par la on suite. est bien conseillé, on s'est beaucoup appuyé sur eux pour Bah, savoir ils veulent quelle une pièce remise, monter. c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent Et- juste une remise sur la carte. Moi, si je peux juste rajouter une chose, tu sais, souvent on me demande, donc justement par rapport au travail de Damien, Oui. moi c'est un truc que je veux bien préciser quand je tourne une vidéo. Nous on tourne des vidéos ensemble, c'est pas parce que juste on est bons potes, etc. Tu vois. Oui. C'est Non, que non. nous, quand on propose une vidéo sur YouTube, il Oui. y a beaucoup de gens qui regardent, Oui. et moi son travail je le connais. Quand tu vois, il refait une deuxième vérification, etc. En même temps, ça relogue toujours, voir. Ouais, ouais. Oui, bien Tu sûr. vois, s'il n'y a pas eu, s'il y a pas quelque chose qui pourrait foirer. Oui. Et c'est ce que j'aime bien sur son travail. C'est pour ça d'ailleurs que ces cartos fonctionnent bien. Exactement. C'est parce que c'est du sur-mesure, tu vois, Et on est vérifier. sorti plus au Vérifier. deuxième tir. Et en plus, ouais, effectivement, pour le coup, sur les 2 tirs, on a sorti quasiment plus sur le deuxième tir. Exactement. Normalement, Pas avec grand le chose, véhicule mais chaud, quelques chevaux de plus, Voilà. ils sont sortis. Mais alors on ne s'est pas parlé. Hein. Oui. C'est exactement la question que je lui ai posée. Oui. C'est que comment ça se fait que d'habitude en fait on perd plus de chevaux, Oui. alors que là sur ce test-là, on en a plutôt gagné. Donc il m'a expliqué l'histoire du mélange, plus qu'il y a moins d'éthanol, Exactement. moins de samplon mais plus d'éthanol, Oui. etc., etc. Mais voilà, c'est vrai que Damien a l'habitude de faire du bon boulot, on le connaît beaucoup sur BMW et je suis content de faire ces vidéos Il nous a aujourd'hui. fait une multimap, c'est vrai qu'on a Voilà. pas Eh parlé oui, de la multimap. et oui, tout à fait. Donc c'est varié. Tu peux dire la multimap que tu as fait. Bon, alors la multimap, on en a déjà parlé un petit peu ça va. à l'intérieur du véhicule, mais ouais, c'est vrai que là on est sur du top niveau prépa et les chevaux sont là, donc c'est cool. Donc si toi tu es content, Parfait. On est tous contents. L'objectif- Si le client est content, L'objectif c'est le est plus atteint. important. je regardais son sourire tout à l'heure, Ouais, quand il a vu le 5, il était content et c'est le Je l'ai dit, principal. la plaque d'immatriculation, c'est l'objectif de la voiture. Exactement, Ah oui, exactement. Ouais, bah, Ah ben on est voilà, bien. Voilà. exactement. C'est vrai. Bon, pour C'est le vrai, stage c'est 4, il va falloir changer d'IMAT. Hein. Ouais, là, stage 4, si on veut un 6, hein, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va être compliqué. Non, mais écoute, frérot, merci beaucoup en tout cas pour ce détail de la prépa. Hein. C'est vrai que c'est une prépa qui a été bien pensée. Et donc, moi, maintenant, j'ai hâte d'essayer ce véhicule. Donc, les amis, l'intérieur de cette magnifique Audi S3. Donc, il commence avec un magnifique seuil de porte ici, hein, qui est joli. Et c'est vrai que l'intérieur est quand même. C'est sympa. Hein, qui est assez sympa. C'est sympa. Ouais. Et moi, il y a une chose qui est. C'est les sièges. Ah ouais.
Alors ça c'est une option sur S3 qui est à la base. Ok. Moi je l'ai acheté comme ça, D'accord. avec les surpiqûres blanches. C'est magnifique. Hein. Oui, c'est beaucoup plus joli que les sièges standards, on va dire, Ah ouais. les sièges confort. Et regardez-moi ça, c'est vrai que c'est le design d'un Cobra. Hein. On dirait que là C'est il est ça. là, il est prêt à. C'est ça, C'est Badge beau, prêt à- S3 Ah oui, oui, tout à fait. Exact. en full cuir. Ouais, c'est joli. Hein. C'est très joli. Là j'ai rajouté une petite plaque en alu brossé, parce oui. que d'origine ça n'existe pas. D'accord, ok. Ça c'est joli. C'est sympa. Il y a juste ce petit morceau là de la plaque. Ouais, juste ça. Tout D'accord. ça c'est d'origine, juste Ok. cette petite plaque, c'est Très moi qui bien. l'ai rajouté. Très bien. Les aérations ont été toutes modifiées. Ok. Donc il y a un contour en noir, Ouais. noir brillant, Noir noir brillant. mat, noir satiné. Et on a changé les volets à l'intérieur, Magnifique. qui d'origine sont noirs, on les a passés en rouge. C'est joli. Ça fait son effet. C'est ça. Après on a rajouté des extensions de palette, Ouais, la base. parce que d'origine elles sont trop petites. Elles sont petites. Hein. Elles sont petites. Quand on braque ou n'importe quoi, on n'arrive pas à les trouver. Enfin, Ouais. c'est pénible. Franchement, c'est Et chiant. elles sont reliées avec le volant. Oui, oui, tout est relié Voilà. avec le volant. Ok, très bien. Elles te suivent pendant la conduite. Très bien. Très très bien. On a fait, d'origine, il y a un pavillon de ciel noir, Yes, c'est en beau. tissu noir. Ouais, ouais. Magnifique. Même les sièges à l'arrière. Hein. Oui, ouais. Ils sont aussi retravaillés. Et oui, ils ouais. sont retravaillés, effectivement. Incroyable. Incroyable. Non, non, c'est vraiment sympa. C'est vraiment l'option que moi, il me fallait, que je Ouais. voulais. Obligatoire, hein. Ouais, c'était vraiment l'option obligatoire. Non mais franchement je comprends, il y a des surpiqûres hein, de partout, regardez les amis, hein. C'est quand même bien fini, hein. C'est très très bien fini. Je vois aussi une petite sono ici là. Oui, hein. c'est le Bang Olufsen, ouais. Ouais, ça c'est sympa quand on est amateur de Ben, sono. Hein. Ça tombe bien, je l'ai acheté comme ça. Mais c'était pas une option vraiment que je voulais D'accord. particulièrement, mais Ok. l'occasion s'est présentée, Ouais, elle était ouais, comme ouais. ça, donc j'ai dit c'est un plus quoi. Ok, très bien. Non mais en tout cas c'est très joli, très très joli. Ben écoute frérot, on va aller faire un petit tour Allez. hein, et hâte de voir ce que ça donne. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique Audi S3. Alors pour les premiers tours de roue, on est vraiment confortable. Ça gueule pas, il n'y a pas de bourdonnement. Donc à part le petit pop qu'on entend pas mal, mais sinon ça va, franchement c'est soft. On se dirait pas qu'on est dans un véhicule en stage 3, c'est assez agréable. Donc mon frérot, si on doit parler déjà un petit peu de toi forcément, Ouais. dans la vie, est-ce que tu as un rapport avec l'automobile? Pas du tout. Ok, Moi je suis dans le terrassement. d'accord, très bien. Tout ce qui est machine agricole, terrassement, Très bien. tractopelle, camion, enfin tout ça quoi. Ok, bah c'est cool. C'est cool. Et donc tu es passionné de voiture, je suppose quand même. Bon, depuis toujours en fait. Hein. Ça a Ouais. commencé avec les scooters, avec les kits 80 et puis ça a fini forcément à 18 ans avec les voitures. Hein. Ah ben ça en général c'est jean des anciens ça. C'est des ça, anciens qui parlent c'est comme ça. Ouais, franchement C'est ça la fait... quarantaine qui fait parler. Eh ouais, c'est la belle génération, vous avez eu de la chance hein. Exactement. Vous avez eu de la chance de connaître un petit peu tout ça. Là les jeunes qui arrivent aujourd'hui c'est compliqué. Hein. C'est ça. C'est plus c'est pareil. sûr. Hein. C'est vraiment différent. Eh oui, eh oui. Et donc si on doit parler un petit peu de tes goûts automobiles, est-ce que toi tu es plutôt multimarque ou tu as un groupe que tu aimes bien? Non, moi c'est principalement Audi et BM quoi. Audi et BM. Ouais, ok. Audi et BM. D'accord. C'est vraiment les seuls. Mercedes, j'aime bien voilà, mais les nouvelles quoi. Ouais. Avec, Oui, oui. avec les écrans LCD, Ouais, les gros trucs, c'est voilà. vrai. C'est vrai que c'est magnifique. Ça hein. c'est vrai que c'est vraiment sympa quoi. Tout à fait, tout à fait. Bon après tu me mettrais un petit C63 MG, je serais pas dedans hein. Moi personnellement, tu sais, quand on parle de C63, c'est le W204, tu vois, le vrai, Ouais, le V8 Atmo, tu vois, la légende c'est celui-là. Ça c'est vrai que c'est une Mercedes que j'aimerais bien un jour avoir, parce que pour moi, on est dans de la pré-mécanique, tu vois, Ouais. à l'ancienne, big cylindré, c'est n'importe quoi, en 255 à l'arrière, les pneus, ça patine jusqu'en 3-4, c'est C'est ça. bon. Après vraiment moi le rêve ultime, enfin vraiment ultime, Ouais. ça serait une GTR tu vois. C'est vrai? Ça une GTR, tu me mettrais une GTR, Ah ben franchement là tu me dis ça, je suis dégoûté de ne pas avoir eu le temps d'aller chercher la mienne. ça serait phénoménal tu vois. Eh ben écoute, à l'occasion, c'est promis, Après, je te ferai essayer la mienne. Ah oui, ça je veux bien. Ouais. Ah oui, oui. Après Porsche, j'aime bien Porsche, mais pour arriver à des performances comme ça, il faudrait vraiment taper. C'est des gros budgets après. Hein. Ah, c'est des budgets. C'est une voiture de riche, faut dire la c'est vérité. immense après. Ouais. Faudrait, c'est tout droit. À gauche, à gauche. Il faudrait. Tu repars là-bas.
Là-bas? Ouais, de là où on est arrivé. Ouais. Il faudrait des gros repartir budgets, ouais. sur du GT3, GT2, enfin Après, là, voilà, Tu as des 200 000 euros facile. voilà, donc c'est inaccessible. Ouais, c'est inaccessible, c'est vrai, c'est vrai. Il veut l'essayer, il veut. Allez, vas-y, vas-y. Ah ouais, ça tracte. Hein. Oh purée. Ah, ça traque quelque chose. C'est beau, hein? Ça marche, hein? Ah ouais, ça marche. Purée. Et on était en 3e, hein? En 3e, on est 3 dans la voiture. Ok, franchement, ça marche. Ouais, ça tracte. Oh. Ouais, c'est impressionnant. Vraiment, les amis, ça traque sévère. Ça colle au siège, hein, là. Il y a tout qui passe au sol, on n'a pas de problème Oui. avec ça. Hein. Ouais. Il n'y a qu'en 2, on a légèrement patiné, j'ai senti. Ah ouais, tu l'as senti? Ouais. D'accord. Et pourtant, on est en 4 roues. Et oui, on est en 4 roues. Ah, franchement, c'est incroyable. Bon, après, elle a sorti 525 chevaux quand même. Hein. Eh oui, tout à fait. La boîte aussi, hein. Là, il y a eu quelque chose sur la boîte de fait? C'est une carte au stage 3. Ah, il y a une carte au quand Ouais, même. qui a fait ses performances aussi. Ok, parce que on le sent là au passage de rapport, c'est instantané. Hein. Ouais, C'est ça. C'est fou, hein. Ça permet de pas endommager les embrayages. Ouais, tout à fait. Et là, c'est vrai qu'on était en 3e. Bon, là, on n'a pas pu mettre la 4e. Ouais. Mais en 4e, elle a plus de pêche. Ouais, elle a plus de pêche. Ouais, Elle a ouais, beaucoup ouais. plus de pêche en 4e, elle part plus fort encore. C'est incroyable. Entre 3 et la 4, c'est dès qu'on passe la 4e, on a encore un bon coup de pied au cul en 4e. Ah non, mais déjà là, c'est quand même violent. Hein. C'est quand même violent. Petite question, si tu devais la remplacer, cette voiture, tu partirais sur quoi? Alors, sachant qu'on a 3 enfants avec ma femme, Ah, moi, j'aimerais bien une M4. bien. Mais c'est un 4 places. Eh oui, tout à fait. Donc je pencherais plutôt sur une M3. Une M3. Ouais, tu as les F80 là qui sont Voilà, pas les mal, hein. F80. Ouais, tout à fait. Mais bon, là je viens de faire le stage 3. Je vais attendre. Oui, il faut en profiter encore un J'en peu. profite au moins encore 2 ans parce que moi j'aime bien garder mes voitures en fait. D'accord, ah oui, ok. J'ai la passion de cette voiture, pour Ouais. moi c'est de la régalade quoi. Donc je me verrai pas la vendre maintenant ou dans l'immédiat ou dans pas longtemps, tu vois. Ben, en plus, elle est ultra propre, ça se voit, hein, qu'elle est saine. Et c'est vrai qu'elle est C'est dans ça. une config qu'on ne voit pas beaucoup. Donc, Bon ouais. après Christopher il me fait les entretiens Tous les 10 000. Ouais. enfin, On arrive jamais. tous les ans. Donc en fait, vu que je retourne au garage, Non, de là où on arrive là. Tu donc en retournes là-bas. fait l'huile on va dire on la change tous les 2500 km. Ouais, c'est ce que tu roules à peu près à l'année, c'est Voilà, c'est exactement ça? ça. Oui, oui. Ah ouais. C'est efficace. On arrive vite à des vitesses, c'est incroyable. Hein. Ouh, j'ai serré les fesses. Ah ouais. Ah, En fait, Ça si charge. tu mets un gros turbo normal, en fait, un gros turbo, Il va charger tard. il va charger tard. Tu Voilà. vas charger à 4005 et au final, tu n'auras pas une grosse plage d'utilisation. Voilà. Tu vois. Et ça, moi, c'est ce que je voulais pas. Ah oui, non, tout à fait. Surtout si tu utilises un peu ta voiture, tu sais, je vais pas te dire en daily, mais même si tu veux l'utiliser en utilisation normale, quoi. Ouais. C'est toujours bien d'avoir un truc qui charge un peu tôt pour doubler sur le couple sans vouloir à chaque fois rétrograder de rapport. C'est exactement ça. Donc, Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Et ouais, franchement très belle vidéo parce que déjà les frérots sont passionnés. Et c'est vrai que là c'est une voiture qui était tellement bien équilibrée que 525 chevaux en fait pour ce véhicule là, pour moi c'est pile poil ce qu'il faut. Ça passe au sol, ça motrice et c'est pas non plus casse-gueule. Donc j'ai beaucoup aimé cette prépa. Donc les amis, vous avez bien bossé. Hein, franchement, Merci. ah ouais, bon boulot. Alors toi je présume que je dois être très content du coup. Nickel, parfait. Gros changement. Objectif atteint. Ouais. Moi, c'est le principal. Exactement. C'est exactement ça. Gros changement quand même Oui, par gros rapport. changement. Ouais. Ok. Gros changement. Ouais. D'accord. Non, Bah, non, écoute, ça charge beaucoup plus. ouais. On est Ah ouais. plus collé au siège. Ah c'est donc clair. C'est vraiment. C'est clair. C'est C'est clair. vraiment top. Kyle, là, un peu. Oh toi tu es de Paris, il fait toujours froid chez vous et tu as froid, il fait pas froid. Arrête un peu.
sais que tu as bien bossé, hein. Ah ouais? Eh Ça oui. va, t'aimes bien? Ouais. C'est aseptisé, c'est un 4 roues, mais. Ouais, mais c'est bien équilibré. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'il faut. Je pense que plus, ce serait pas bon. Tu vois. Là, c'est. Pour lasser pour pas trop, tu vois. C'est ça, c'est ça. Elle est pas casse-gueule. Non. Et ça charge assez tôt. Et ça charge fort Ça, constamment. Hein. Ça, c'est le turbo sur roulement à billes. Eh oui. Qui fait que ça charge tôt comme ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah écoutez les amis, merci beaucoup. Merci à J'espère toi. que cette vidéo en tout cas plaira à nos chers abonnés. N'hésitez pas, J'espère. n'hésitez pas à mettre vos commentaires. La courbe, elle est sympa à y avoir. Là, ici là. Ah ouais. Il me fait toujours le coup. Il me le fait toujours celui-là. Tu sais qu'on dirait la mienne. Moi j'ai une LCI moi, mais. Je vais prendre ma veste. Il me faut juste le temps. T'inquiète, je te la ramène. Hein. Avant Noël si possible. C'est un 197 chevaux. Ouais. D'accord. Donc on n'est pas sur l'injection des 231. Oui, tout à Donc on fait. est quand même assez bridé. Il a mis les injos du 535D 272, il a mis le turbo qui vient de chez nous, un 3073. Et il a mis un turbo de base qu'il a acheté chez PRF, PF Racing, là je sais pas quoi. Ils vendent des pompes R90, tout ça. Ok. Donc il a fait son montage. Le turbo, il a lâché direct, instantané. Oh purée. Tu vois. Donc j'en place une pour lui. Donc du coup, on a essayé d'appeler ce monsieur. Ce monsieur, il dit, moi, je vends des pièces, je m'en bats les couilles. Pardon. En gros, moi, je l'ai appelé. Donc je lui ai demandé de savoir comment on pouvait faire, tu vois. Parce que c'est bien de vendre des pièces, mais ça arrive de vendre des pièces défaillantes. Oui, ça arrive, tout à fait. D'accord. Dans ces cas-là, tu regardes la personne avec qui c'est, tu vois, tu essaies de demander des logs, et voilà, etc. Ce mec-là, il a rien voulu savoir directement. Il m'a dit, moi, je vends des pièces, il n'y a pas de garantie, c'est rien. C'est marqué sur mon site. Donc faites attention quand vous achetez chez PRPF Pro Racing France, là, exactement. Donc tout ce qui est pompe, tout ça, etc. Et les turbos, vous achetez un turbo là-bas, vous n'avez pas de garantie. D'accord? Je vous dis pas que tous ces turbos sont de la merde ou je sais pas quoi, c'est pas vrai. Je vous dis juste que là, j'ai eu l'exemple, le mec il m'a déposé la voiture sur plateau. Le mec il est venu sur plateau. Il a déposé. Donc il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas clair. de je sais pas quoi, tu vois. La voiture elle est sauf, il n'y a pas de pompe R90, donc on peut pas charger la carte. On était à 2 bar 4. Moi, ces turbos, j'ai l'habitude de travailler avec. Donc, ça vient pas de chez lui. Lui, il est juste revendeur aussi. Donc, ça arrive que des fois, il y a des défaillances. Tu récupères, t'envoies au fournisseur. Le fournisseur fait son truc. Il te le renvoie. Tu essayes de faire quelque chose. Lui, Ouais, c'est tout à clairement, fait, tout à fait. je veux rien savoir. Un minimum, hein. Il n'y a pas de garantie. Tu achètes sur mon site. C'est marqué. Je sais pas où c'est marqué. Il y a des conditions. Mais Ouais, pour ouais, voir ouais. où c'est marqué, tu clair. connais, tu vois. Donc, il m'a clairement dit, en gros, va te faire foutre et c'est dommage pour ton client. Tu vois. D'accord. Donc, faites attention. Moi, je vends ces turbos-là. Il y a une garantie derrière. S'il y a un problème, vous me le renvoyez. Je fais marcher l'assurance. C'est ça, Je c'est vois. ça, c'est ça, Et, c'est ça. ou alors, nous, par rapport à ça, on peut voir d'où vient le problème. Si c'est un manque de lubrification, si c'est du fait que le turbo il est chargé beaucoup trop fort, tout ça, etc. On peut voir plein de choses. Là, le mec, il veut rien savoir. Il vend, il prend sa Ouais, il n'y thune. a pas de SAV. Et derrière, il s'en fout, il te le dit malheureusement. clairement. Il te le fait comprendre. Il passe pas par 4 chemins. Il dit, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de garantie. Donc, faites attention pour vos pompes, faites attention pour vos turbos. Et voilà, parce que lui, j'ai réussi à récupérer le coup, donc ça va pas lui coûter bien cher. Heureusement. Mais pour d'autres personnes, ça pourrait coûter quand même bien plus cher. Ok. Donc, comme je te disais, 325D, il n'y a pas de pompe R90, mais après, il y a tout. Il y a échangeur, Sural, La base. downpipe, tout ça, turbo. Et là, du coup, ça va sortir à peu près les mêmes puissances qu'un 35D, tu vois. D'accord. Tant qu'il n'y a pas la pompe R90. Regarde-moi cette courbe, c'est pour ça que je t'appelle. Ah oui. Regarde-moi ce plateau, tu vois, tu peux marcher Ah dessus. oui, j'avoue. tu vois. Là, tu marches. J'avoue. Tu marches. Il a quand même une P-Max à 3200 tours, quand même. Propre. Ça sort combien? Ça sort 390 et Oh, il 844 doit arracher, Newton. Franchement, ça marche bien. Pour un 197, ça marche bien. Mais ça marchera encore mieux quand le mec qui reviendra avec la pompe R90. On fera une mise à jour en réel gros stage 3 et ça devrait sortir entre 440 et 460. Quand elle est prête, tu me dis, ça va. Je préviendrai le client. Hein? Il verra peut-être lui-même la vidéo, il te dira. Ok. Eh ben écoute, pas de soucis. Les frérots, bon, là, merci encore une fois pour votre fidélité. Vous savez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, Il n'hésitez n'a pas pas. accroché aujourd'hui. Non, c'est toi, tu le tiens, espèce d'enfant. Et c'est le premier gros mot que je dis sur la chaîne YouTube. Tu vois, Fais à cause de bisous. toi. Donc, si vous avez quelque chose, des recommandations ou des questions, n'importe quoi, vous voulez adressez-vous à Damien. Si vous avez une prépa, il répond, il n'y a pas de souci, il est actif sur le réseau. DC Performance. Tu vois pourquoi je l'attache? Ouais, Ouais, je sais voilà, pas. DC Performance, Multimap, c'est 2 Motorsport, tout le 5 groupe secondes, Vague, BMW, donc vous connaissez. Tiens bon. Et voilà, pour tout ce qui est turbo, c'est pas parce que, voilà, faites attention, le mec il a perdu 1300 balles. Tiens Et- bon, mon chéri. Et voilà. Tiens bon. Les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.